J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end. Alors, comme promis, comme tous les samedis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tech on Air. C'est notre troisième épisode déjà. Et cette semaine, on va discuter AMD, on va parler des augmentations de prix et puis surtout des nouvelles séries RTX 5000 qui apparemment vont consommer une blinde. Donc, allez, on va partir de suite dans l'univers du mini-PC. Alors, côté mini-PC, on a eu pas mal de petites informations. Alors déjà, du côté de Minis Forum, incroyable, ils ont fait un tout petit appareil donc, qui est basé sur une puce N100 avec de la DDR5 qui a juste la taille d'un iPhone et qui a juste besoin en fait d'un port Ethernet pour fonctionner. Donc c'est pas mal. On est à 100, voilà, on est aux alentours de 200 $. Donc c'est quand même tout à fait raisonnable. Et il y a même Windows 11 pour le prix. Donc on peut imaginer ça peut être un appareil très sympa si on veut avoir un petit serveur. En tout cas, très joli petit appareil. J'aime beaucoup ce que fait Minis Forum. Je trouve que là, ça fait quand même plusieurs mois qu'ils dominent un petit peu le monde du mini PC. Et ils n'arrêtent pas d'innover. Donc c'est vraiment joli à voir tout ça. Allez, on va continuer du côté du mini PC. Alors cette fois-ci, c'est un nouveau dock qui est sorti pour de l'Oculink. Bon, j'étais déçu, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai vraiment du mal à trouver des docks sympathiques en Oculink. Et c'est dommage, il y a souvent des informations, on va vous dire, bon bah voilà, un nouveau dock est sorti, puis en fait on regarde, c'est pas quand même extraordinaire. Donc bon, côté du design, vous pouvez voir, la partie alimentation, elle est quand même vraiment visible. Et c'est quand même, ouais, c'est mieux que en fait les petits embouts qu'on va mettre à son PC, on va mettre la carte graphique dessus, mais c'est pas quand même encore très élégant. C'est beaucoup moins élégant en tout cas que ce qu'a présenté Minis Forum encore cette semaine. Vous avez dû voir, c'est le Minis Forum Atomman X7, donc qui est un mini PC avec un écran intégré qu'on peut même utiliser pour de la vidéoconférence. Mais moi, ce qui a retenu l'attention, ça a été ce que j'ai vu ici, le dock en Oculink qu'ils ont, et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Alors oui, certes, quand on regarde, on va dire « Ah bah attendez, il y a quand même un petit bloc d'alimentation qui est de ce côté. » Oui, c'est vrai. Mais, lorsque je regarde par contre la partie dock, elle est quand même assez élégante. Donc je me pose la question de savoir si peut-être Minis Forum va nous proposer en tout cas un dock qu'on pourra commander, parce que ça serait quand même pas mal. Là, récemment, j'ai commandé d'ailleurs un dock sur AliExpress. C'est pas terrible. Mais bon, ça va être au moins pour que je fasse des tests avec une carte graphique externe, donc je reviendrai vers vous justement sur les performances. En tout cas voilà, côté mini forum, on continue à innover. Moi j'aime beaucoup, je trouve cet appareil avec un écran sur le côté, c'est quand même sympa. On peut imaginer qu'on peut avoir toutes les informations dont on a besoin sur la consommation du processeur, on peut avoir la météo, on peut aussi l'utiliser même en écran de vidéoconférence. Ça peut être quand même sympathique parce que vous avez vu, il y a quand même aussi une webcam qui est intégrée. Donc c'est pas mal. Alors, Minis Forum, j'en ai déjà parlé de celui-là. Et puis, donc dans l'actualité informatique en mode mini, bon évidemment vous avez dû voir les sorties du côté Apple, les iPad Air qui sont sortis. iPad Air et iPad normal, d'ailleurs je sais pas pourquoi ils disent Apple M2, c'est pas vrai, parce que c'est du Apple M4. Ils ont vraiment bumpé les caractéristiques de ces nouveaux appareils. Ce qui était sympa, c'était de voir l'iPad Pro. Ils l'ont fait mais d'une finesse incroyable, et c'est vraiment un très très bel appareil. Donc bon, c'est quand même pas mal à voir. Donc vous pouvez voir d'ailleurs du côté d'Apple, on peut voir d'ailleurs ces nouveaux appareils qui sont justement mis en valeur. Voilà. Et puis vous allez voir donc du coup les nouveaux iPads. Le Pro a l'air incroyable, surtout en termes de finesse. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est dingue, c'est que l'iPad Pro va être plus fin que l'iPad Air. C'est ça qui est quand même dingue. Donc bon, en tout cas c'est un bel appareil, c'est très bien présenté, hein, c'est la façon Apple, hein, vous connaissez. Bon. Ça a l'air pas mal, ça a l'air sympa, ce qui est un peu dommage à chaque fois donc avec l'écosystème Apple, comme on le sait tous, c'est que par exemple le nouvel Apple Pencil, il ne marche que avec ce nouvel iPad Pro, et donc c'est un petit peu embêtant. Après voilà, ils ont quand même sorti aussi donc le nouvel iPad Air et le nouvel iPad Refresh 2024. Il n'y avait pas des news super excitantes, on était vraiment sur des nouvelles couleurs.
Voilà. Côté iPad Air, du coup, il perd un petit peu de son charme, je trouve, vu que ce n'est pas un appareil extrêmement fin par rapport à l'iPad Pro. Voilà. On va finir donc sur les nouvelles avec Apple, et là c'est intéressant parce que ça nous montre en fait que bon, on a peut-être Apple hein, qui sortira sûrement un téléphone pliant et qui annonce un partenariat donc avec Samsung pour un potentiel iPhone qu'on pourrait plier. Donc c'est intéressant à voir cette nouvelle. Donc peut-être qu'ils pourraient fabriquer en fait, moi je pense que ça va être surtout sur la partie en fait écran évidemment, mais en tout cas c'est intéressant de voir, voilà, de voir cette nouvelle, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Alors maintenant nous allons partir du côté des CPU, et du côté des CPU, les fabricants de cartes mères sont en train de se faire remonter par Intel. Intel n'est pas content. Parce que vous avez dû voir que sur les Intel de, je crois, 12, 13 et 14e génération, ou plutôt la 13 et 14e si je ne dis pas de bêtises, on a des problèmes donc de plantage, donc des processeurs donc, qui ne sont pas assez stables, mais il semblerait que du côté des fabricants de cartes mères, il n'est pas forcément respecté en fait, les spécifications qui étaient recommandées par Intel en termes de, par exemple, de power management, etc. Et donc en général, ce qui se passe, c'est que ça fait quand même plusieurs années que les fabricants de cartes mères, pour se différencier les uns des autres, ils appliquent des profils de performance de plus en plus agressifs et qui parfois peuvent avoir quand même un impact sur la stabilité de l'appareil. Il y a donc toute une discussion qui est en train de se faire entre Intel et les fabricants de cartes mères, et donc du coup ils leur ont demandé de vraiment réduire les paramètres par défaut afin de, particulièrement là sur le Turbo Power Limit, à 188 au lieu des 253 watts qui étaient autorisés par défaut. Donc on se retrouve avec des processeurs qui étaient vraiment en surchauffe. Donc c'est intéressant quand même de voir ça. C'est une petite bataille qui continue entre les deux. Mauvaise nouvelle du côté de la DDR5, elle va augmenter de 20% à cause de la demande qui est très forte. Vous savez, les SSD sont vraiment chers en ce moment. Et on peut voir, hein, la DDR5, elle continue d'ailleurs un petit peu à augmenter. Et là, ça pourrait augmenter encore plus là, dans les semaines qui viennent. C'est une mauvaise nouvelle pour nous. Donc tous ceux qui font des PC, c'est quand même... voilà, c'est assez embêtant. En tout cas, ouais, c'est pas terrible. Il n'y a que du côté des cartes graphiques où ça va un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'au niveau des prix, c'est quand même pas extraordinaire, hein, tout ça. Voilà. Alors, maintenant, partons du côté de Intel. Bon, vous avez dû voir, la semaine dernière, j'ai déjà commencé à en parler, mais là, on a un tout petit peu plus de spécifications sur les nouveaux Intel Arrow Lake. Donc, on passe maintenant sur la génération Core Ultra. Voilà, c'est fini un petit peu les processeurs de 14e génération, parce que, bon, l'appellation des corps, elle a duré pendant 14 générations. Maintenant, on passe sur les Core Ultra, et on a 6 modèles proposés. 2 modèles en Ultra 5, donc c'est les équivalents du i5. Le 240F, 240K. On garde les lettres hein, du côté de Intel, hein. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Donc l'appellation est à peu près pareille. Et puis bon, on se retrouve avec... en fait la différence elle est surtout au niveau des e-core, donc ces corps efficients. Là où on va se balader entre 4 corps efficients jusqu'à 16. Sachant que 6 corps de performance, ce n'est que pour les corps ultra. Par contre, les corps ultra 7 et 9, eux, ont 8 corps de performance et 16 corps efficients. On a quand même des consommations qui sont tout à fait raisonnables. Et par contre, on peut s'attendre à des fréquences qui seront moins élevées. De toute façon, Intel l'avait dit. Alors maintenant, du côté d'AMD, pareil, on a la série 9000 qui va bientôt sortir. On a déjà des précommandes qui sont en train de se faire du côté des OEM. Et on a des processeurs, donc justement le 9600X et puis le 9700X dont on commence à parler. Donc ça devrait être une génération de processeurs assez performante, d'après tout ce qu'on a vu. Donc là par contre on monte à nouveau, on est quand même sur des hautes fréquences. Et ce qui est intéressant, c'est le support en DDR5. On passe de 5200 à 6400. Donc là vraiment ça y est, AMD embrasse la DDR5, est vraiment capable de suivre totalement en fait ce qui voilà, ce qui se fait de mieux dans le marché. Donc je pense que ça va être surtout la différence au niveau du bus mémoire. On risque d'avoir un sacré saut en performance de ce côté-là.
Donc il y avait aussi, je crois, les 9900X, les 9800X qui ont commencé à fuiter. Et puis, du côté des CPU, je voulais partager un article avec vous que j'ai vu sur TechSpot, et je trouve que c'était intéressant parce que je sais qu'il y a un gros débat qui se fait chez tous les gamers, c'est est-ce qu'on a besoin d'un bon CPU pour jouer? Et c'est vrai que quand on joue en 4K, il y a beaucoup de gens qui vous diront ouais, écoute, le CPU ça compte pas beaucoup, tu peux prendre un CPU d'entrée de gamme, il n'y a aucun souci, un 12400F suffira, ou alors un Ryzen 5 5600 suffira largement. Et en fait, il y a toute une étude complète qui a été faite sur TechSpot avec des benchmarks qui en fait montrent que non. Alors certes, c'est un peu plus atténué quand on est sur des cartes de très très haut de gamme, par exemple comme la 4090, surtout quand on est en mode ultra, mais même sur une 4090, si vous comparez un processeur Ryzen 5 3600 avec un Ryzen 7 7800X 3D qui est un excellent processeur pour jouer, vous voyez que ça commence à décoller complètement dès qu'on commence à abaisser les settings. Alors il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui mais pourquoi si après tout j'ai une 4090 j'ai joué en ultra partout. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait parfois vous avez un écran donc je sais pas qui fait 240 Hz et vous avez peut-être pas envie de jouer à 70 images par seconde. Vous avez peut-être envie d'optimiser les performances afin de vous régaler sur l'écran aussi. Donc il y a quand même pas mal de gens qui jouent avec ces settings, il faut savoir. Ce qui est intéressant aussi à savoir c'est que c'est valide pour beaucoup de cartes. Et c'est vrai que quand on se limite en mode ultra, on va pas forcément voir une différence. Mais alors, dès qu'on commence à abaisser quelques settings, il faut absolument que le processeur y suit. Sinon, vous allez vraiment avoir des problèmes. Et en fait, vous n'allez pas avoir des performances plus élevées. Donc, vous n'allez pas être capable d'avoir plus de FPS. Et ça peut être frustrant pour un joueur. Donc, en fait, l'étude, elle est toute simple. Elle est en train, en fait, de montrer que sur des processeurs, la Ryzen 5 3600 contre un Ryzen 7 7800X 3D, dès que vous commencez à baisser les settings en ultra, quelle que soit la carte, même sur une 7700 XT, même sur une 4060, etc., en fait, vous ne pouvez pas baisser les détails pour avoir plus de FPS, ça ne marche pas vraiment. Voilà. En tout cas, c'est une très belle étude, j'ai trouvé, et je la mettrai en référence dans les commentaires. Allez, maintenant, nous allons continuer, justement, c'est une belle transition pour la partie GPU. Alors, du côté des GPU, on peut voir en fait, finalement, changement d'avis. Du côté de Nvidia, il semblerait que finalement la 5080 va sortir avant la 5090, contrairement à ce qui se disait il y a quelques semaines. Donc bon, à voir, mais en tout cas on pourrait l'avoir cette semaine, non, pas cette semaine, non, on pourrait l'avoir cette année, et à mon avis on va viser la deuxième partie de l'année, ça m'étonnerait pas autour de septembre, octobre, où ils vont nous envoyer donc la 5080. On peut voir d'ailleurs qu'ils commencent à recycler tous les stocks des séries RTX 4000 avec des puces justement par exemple de 4070 qu'on va commencer à retrouver dans des 4060. Ils sont vraiment en train d'épuiser les puces et de les brider, donc on est en train de commencer à voir ça. En tout cas voilà. Par contre la mauvaise nouvelle du côté des RTX 5000 c'est que ils sont en train de faire le développement donc de systèmes de refroidissement qui pourraient aller jusqu'à 600 watts. Donc je vous dis pas la consommation des 5000. À mon avis, ça risque d'être violent. Parce qu'on nous parle de power, donc de consommation qui pourrait aller de 250 à 600 watts. Ça va être... ouais. Il va falloir avoir déjà l'alimentation, et puis il faut avoir les pépettes qui suivent pour payer la facture d'électricité. Donc c'est quand même... ouais, on est quand même sur quelque chose de très fort. Je trouve ça dommage, moi, qu'avec la diminution, toujours en finesse de gravure, qu'en fait on arrive à utiliser autant de watts. C'est un peu dommage. Du coup, en fait, on a des alimentations sur PC qui enflent d'année en année. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que si on a une alimentation de 550-650 watts, on commence à se poser la question si 750 ou 850, ça ne devrait pas devenir le nouveau standard. Bref. Côté AMD. Alors côté AMD, c'était une semaine très très mouvementée. À nouveau, il y a des rapports qui montrent que AMD va très mal au niveau de sa partie gaming. La partie gaming graphics va mal, alors en partie avec les baisses de vente de consoles, ça c'est sûr. Mais la série Radeon RX 7000 apparemment a été une véritable catastrophe. J'ai du mal parfois à comprendre parce que c'est vrai que ce sont des cartes qui pour moi ont un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs vous le regardez dans mon comparatif là, de GPU. J'ai beaucoup de cartes AMD parce qu'elles ont un excellent rapport qualité-prix. Mais malheureusement, voilà, les résultats boursiers étaient vraiment mauvais.
on avait une baisse catastrophique de 48% par rapport à la même période en 2003. Et puis, il y a aussi beaucoup de dires qui sont en train de se faire, qui vont dans le sens en fait où AMD doit vraiment rectifier le tir pour les RX 8000, aurait peut-être une chance sur les RX 9000, et après ça, si ça ne devait pas fonctionner, ils pourraient mettre les clés sous la porte de leur business en carte graphique. J'espère que que ce ne sera jamais le cas. Bon, moi j'ai un petit avis dessus, je vous en avais parlé, d'ailleurs c'est la news suivante, c'est qu'à mon avis, AMD sur le long terme risque de faire des CPU, GPU ensemble, donc pour avoir en fait une offre absolument unique, ils pourraient combiner dans une seule puce voilà, des GPU absolument ultra puissants, ce que ne fait pas donc Nvidia ou Intel, et je pense que c'est un petit peu leur partie, c'est un petit peu ce qui pourrait les différencier sur le long terme. Moi c'est vraiment mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que du côté AMD, ils sont en train d'investir énormément sur ça, et je vous rappelle, on serait sur des performances là, sur la nouvelle version d'APU absolument hallucinantes. Entre 4050, 4060, 4070. Sur un GPU embarqué, c'est du jamais vu. Déjà que le Radeon 780M a été une révolution quand il est sorti, en offrant quand même des performances de GTX 1650 plutôt. Là, on pourrait carrément passer à des performances de GPU de génération actuelle. Donc ils mettent le paquet dessus. C'est intéressant à voir, et j'aimerais voir un petit peu en tout cas pour ceux qui sont dans le monde du laptop et du mini PC, c'est très intéressant pour nous, parce qu'on va se retrouver avec des appareils quand même très puissants. Alors maintenant, d'autres news hardware qu'on a eu cette semaine. Alors, on en a eu pas mal. Alors déjà, on a Corsair qui a lancé le MP700 Pro SE, donc là on est sur un SSD NVMe en M.2, en PCI Express 5.0, et là par contre avec des performances qui sont absolument décadentes. On est à 14 000 mégas par seconde, c'est tout juste ahurissant, et voilà, donc 14 000 en lecture et 12 000 en écriture. Vous pouvez imaginer, si vous faites par exemple, vous copiez fréquemment des gros montages vidéo qui font 1 ou 2 téraoctets, ça peut faire une différence. Évidemment pour un joueur ça n'a aucun intérêt, en tout cas pour l'instant. Mais ouais, après le prix évidemment est très sympathique, hein, comme d'hab. Moi le seul bémol que j'ai dessus, c'est que je trouve que embarquer de tels heatsink, donc pour la protection, en tout cas pour garantir une efficience thermale, c'est énorme quand même. On va se retrouver maintenant avec des châssis voilà, qui font la taille de carte graphique pour un SSD, c'est un peu dommage. Ils ont aussi la version water cooling qui est un peu plus jolie d'ailleurs, mais là en version ventirad, franchement mettre ça sur ma carte mère, bon, je suis pas très fan. Alors, maintenant, petit changement du côté de Windows, c'est déjà passé, je crois, en bêta chez les testeurs. Allez, ils ont renommé, au lieu de mettre les mégahertz qui sont affichés donc, pour les performances de mémoire dans le gestionnaire de tâches, ça va être en mégatransfert à la seconde. Parce qu'en fait, il faut savoir que, par exemple, quand vous achetez une DDR5 5200 MHz, ça ne veut pas dire forcément que c'est exactement le même nombre de microtransferts à la seconde. Parce que les microtransferts peuvent être plus élevés d'ailleurs que la fréquence. Ça va dépendre après de l'architecture qui est utilisée dans la mémoire, si on est en dual channel, etc. Et donc Windows va nous donner maintenant, voilà, au lieu d'être de parler de mégahertz, ils vont parler donc de mégatransferts à la seconde pour être un petit peu plus en ligne avec ce que fait l'industrie. Voilà. Alors, on continue au niveau des nouvelles. On a maintenant des alimentations ATX 3.1. Alors vous avez dû voir que donc ATX 3.0, c'est assez récent, ça a un peu plus de 18 mois. Et ce sont des alimentations donc maintenant qu'on peut acheter avec des connecteurs PCI Express 5. Mais si vous avez suivi un petit peu les informations ces derniers mois, il y a eu aussi des connecteurs qui ont brûlé. Donc qui en fait n'étaient pas capables de garantir la puissance qui était demandée par les cartes graphiques. Bonne nouvelle, c'est corrigé avec l'ATX 3.1. Et on a justement le bloc d'alimentation à XPG Core Reactor 2 VE 850 watts qui est enfin disponible et qui est disponible là d'ailleurs en review sur Anantech. Donc je vous invite à le lire si vous êtes intéressé.
Voilà, donc on devrait voir ça, à mon avis, de plus en plus. Des ATX 3.1, ça peut être pratique si vous avez des GPU qui consomment énormément et que vous voulez quand même garantir une certaine sécurité. Et maintenant, nous allons finir donc le TechOn de cette semaine. Nous allons partir sur l'IA, comme d'habitude, et je vais vous dire un petit peu quelques informations qui ont retenu mon attention. Alors, déjà du côté d'OpenAI, ils annoncent ce lundi un concurrent dans la recherche de Google. Alors, gros suspense, on va voir ce qu'ils annoncent. En tout cas, ça pourrait être intéressant et ça pourrait être un petit peu, bien entendu, une menace pour Alphabet, vu que ça pourrait avoir quand même un sacré impact. Donc à voir, à suivre. Est-ce qu'ils vont être capables, parce qu'attention, faire un moteur de recherche c'est quand même assez compliqué, est-ce qu'ils vont être capables de vraiment suivre à ce niveau, ou alors ça pourrait être aussi un flop, hein, donc à voir. En tout cas, à surveiller, c'est intéressant de voir qu'il pourrait avoir un moteur de recherche, et après tout, on peut très bien se dire, oui, ça a un sens, en quelque sorte. Du côté de Google, il y a un dernier modèle d'IA qui avait été annoncé, qui permet de révolutionner la découverte de nouvelles molécules. Alors c'est au niveau de AlphaFold, c'est AlphaFold en version 3, donc qui justement est capable de découvrir en fait de nouvelles molécules qui sont basées en fait sur l'interaction entre par exemple l'ADN, l'ARN et d'autres molécules qu'on a donc dans notre corps. Donc moi c'est pas ma grande spécialité, mais c'est intéressant de voir que ça continue à avancer dessus. Je pense que c'est vrai que tout ce qui est guérison dans le futur pourrait être énormément accéléré grâce à l'IA qui pourrait nous découvrir tout simplement de nouveaux traitements qui sont plus efficaces pour des maladies comme le cancer, etc. Et enfin, on va finir ce TechOn avec Mistral AI. Alors là, ça fait un grand plaisir, c'est chez nous en France. Mistral AI, 100% français, il s'apprête à lever 600 millions de dollars pour une valorisation de 6 milliards. C'est absolument incroyable. Ils ont des investisseurs d'ailleurs comme Nvidia, Salesforce, etc. Donc c'est quand même pas mal. J'en suis très fier parce que bon, c'est un chat GPT mais en version française. Si vous ne l'avez pas utilisé, je vous recommande de l'utiliser. Il est excellent. Et puis surtout, au niveau des résultats, il est vraiment très bon. Il a une très bonne précision des résultats. Et puis c'est un excellent modèle qui utilise justement les LLM. En tout cas, Mistral, vous pouvez l'utiliser. C'est chat.mistral.ai, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, c'est fini pour ce TechOn. J'espère que ça vous a plu. Vous avez dû voir, je suis un petit peu malade, donc malheureusement, ça s'est ressenti sur la voix. Donc désolé pour ça. En tout cas, passez une excellente semaine. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Faites un like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton abonner, juste au-dessus. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.